Avec l'arrivée du conversationnel avec Facebook Messenger, on s'est rendu compte qu'il y avait une super opportunité dans le domaine du voyage, du tourisme et de la mobilité. Premièrement parce que pour les voyageurs, il y a une véritable contrainte de temps. Les voyageurs, ils ont un train qui s'en va, un vol qui décolle ou un check-out à faire à l'hôtel. Et donc, quand ils ont une question, ils veulent une réponse instantanément. Et donc c'est spécialement compliqué pour un voyageur de contacter un service client par téléphone ou par email et d'avoir une réponse au bout de 24 heures. Donc le fait de pouvoir avoir une réponse grâce au chatbot, ça apporte énormément de valeur aux voyageurs. Et en plus, au niveau des entreprises, les entreprises dans le domaine du voyage, elles cherchent de plus en plus à désintermédier et avoir une relation en direct. Donc c'était pour eux une opportunité de recréer une relation avec leurs voyageurs. Alors, un chatbot, c'est pas forcément intelligent par rapport aux attentes que nous, humains, on a avec les machines. Néanmoins, ça reproduit une forme d'intelligence. C'est pour ça qu'on appelle ça intelligence artificielle, parce que ça reproduit une forme d'intelligence de façon artificielle. Être capable, pour un algorithme, de comprendre une intention avec comme arrivée une suite de caractères sans jamais lui avoir montré cette même suite de caractères, c'est une forme d'intelligence artificielle. Donc c'est pour ça qu'on dit que les chatbots sont une forme d'intelligence artificielle. Néanmoins, aujourd'hui, la façon dont le flux de conversation est créé et la tolérance à certaines contraintes est encore trop bas. Et donc c'est pour ça que certaines conversations sont parfois frustrantes. Donc chez Destigo, on est propriétaire de notre technologie de chatbot et d'intelligence artificielle conversationnelle. Donc on fait autant la plateforme pour créer le chatbot, le gérer et l'améliorer et l'entraîner au fur et à mesure, mais on fait aussi les algorithmes de compréhension du langage qu'on appelle NLP. Donc oui, Destigo est en fait en concurrence avec les grandes entreprises de technologie, donc les GAFA. Néanmoins, on est spécialisé dans le domaine du voyage et du transport, donc ça nous apporte une expertise métier et des données mieux qualifiées pour les cas d'usage de nos clients. Au niveau des chiffres, on observe une vraie croissance d'utilisation avec les chatbots. Donc typiquement, avec Destigo l'année passée, on gérait par jour un peu moins d'une centaine de conversations avec nos chatbots, et aujourd'hui on est à plusieurs milliers de conversations. Les clients sont très motivés et très enthousiastes à l'idée de lancer des expériences conversationnelles pour leurs voyageurs et d'innover avec ça. Au niveau des voyageurs, on a des taux de rétention des voyageurs avec les chatbots qui sont beaucoup plus hauts qu'on retrouve avec les applications mobiles ou avec les sites web. Est-ce que ça va remplacer les applications et les sites web? Je pense pas. Je pense que ça va être complémentaire. C'est-à-dire qu'on va retrouver des expériences conversationnelles à différents points de contact sur les applications mobiles ou sur les sites web pour créer une expérience probablement plus fluide. Des expériences conversationnelles par texte ou par la voix pour faciliter la navigation pour l'utilisateur, la récupération d'informations, la recherche multicritère, enfin voilà, de nombreux cas d'usage qui vont être améliorés grâce au conversationnel.